une vidéo spécialement DS, c'est-à-dire on va voir dans cette vidéo une question, une chose qui vous fait tous galérer en général, c'est mettre en équation un problème. Donc ça se passe comme ça, tu as un exercice avec, tu as un énoncé avec plein de trucs en français, etc., des données. On te demande de mettre ça avec des X, etc. Et là, c'est là où c'est vraiment difficile. Donc on va voir plusieurs exemples et toutes les astuces à mettre en place pour pouvoir gérer ce genre de questions qui te permettra d'aller taper les questions suivantes. Et voilà. Donc, n'hésite pas à regarder la méthode, à essayer de faire les différents exemples et bien sûr à chercher l'exercice à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, avant de voir comment mettre en équation, on va juste revoir un petit peu ces formules-là d'air, de volume et de périmètre qui sont vraiment hyper importantes et qui reviennent tout le temps. Et souvent, je remarque mes élèves qui galèrent à mettre en équation dans tout ce qui est géométrie, etc., c'est parce qu'ils ne se souviennent plus trop de ces formules-là, ils hésitent. En particulier pour le cercle. Voilà. Bon, on va tout revoir. Donc le carré. Donc déjà pour le carré, tu as du coup deux formules qui sont importantes. Le périmètre. Donc le carré par exemple c'est un carré de côté 4. Plutôt 5 on va prendre. Le périmètre en fait c'est juste le tour en fait de de cette figure-là. Donc c'est juste 5 fois 4. Et bien sûr la formule évidemment c'est côté fois 4. Ok. Donc pour l'air, du coup, c'est un petit peu différent. Donc en fait, l'air, c'est tout simplement cette surface assurée. Donc pour avoir ça, il faut juste faire côté fois côté. Donc côté fois côté, côté au carré, côté fois côté. Enfin bon. Et ça fait juste 5 fois 5, ça fait 25 ici. Ok. Donc ensuite, en termes de rectangle, c'est à peu près la même chose que le carré, sauf qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle la longueur et la largeur. Et en gros, pour le périmètre, ben, c'est tout simplement que tu fais lui plus lui plus lui plus lui. Donc en fait, on peut résumer ça en deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Il y en a qui écrivent ça comme ça, on s'en fout, c'est pareil. Et du coup, s'il y avait genre, je sais pas, ça faisait 10 et ça faisait 4, ben ça ferait 2 fois 14, donc 28. Donc voilà, il n'y a plus de place pour l'air. Donc l'air, je vais la mettre ici, là. Alors l'air, en fait, c'est le même principe qu'avant, que pour le carré, c'est-à-dire qu'en fait, tu multiplies juste les deux longueurs entre elles. Donc ça fait tout simplement longueur fois largeur, 4 fois 10, 40. Et c'est toujours en centimètres carrés, mètres carrés, enfin quelque chose en carré quoi. Voilà. Ensuite, on va passer au cercle. Donc un cercle par exemple comme ça, qui est de centre, on s'en fiche, de rayon 3. Et ben en fait il y a deux formules et souvent les gens se trompent dedans, se trompent dans ces formules là, parce que en fait là le rayon c'est donc 3. Donc la première formule c'est le périmètre, c'est tout simplement 2 fois pi fois r. Alors, et l'air c'est tout simplement pi r au carré. Alors les deux formules ont l'air carrément semblables, à quelque chose près oui, mais il y a vraiment une différence. Alors déjà tu remarques ici que le r il est normal, il est la puissance, il n'a pas de puissance. Donc c'est juste une longueur. Donc R il est par exemple en centimètres. Donc ça fait 2 fois pi. En fait c'est 2 fois pi fois une longueur. Donc en gros c'est normal que le résultat soit en centimètres. Bah ouais mais c'est normal du coup parce que un périmètre c'est juste une longueur. Voilà. Si tu mets un R carré, du coup le R, enfin R carré ce sera en centimètres carrés ou en mètres carrés ou en quelque chose de carré. Et du coup centimètres carrés c'est tout simplement centimètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, c'est tout simplement l'unité pour une surface. Donc tu vois sur un appartement on dit que c'est un appartement de 50 mètres carrés. C'est la surface totale, tu vois. Donc c'est normal d'avoir un carré ici. Par contre, si tu mets un carré là, c'est faux, parce qu'un périmètre, ça peut être un truc au carré. Ça peut être en centimètres carrés, tu vois. Donc ça, c'est déjà un bon repère pour savoir s'il faut mettre R carré ou R. Et après, bon, il y a pi dans les deux cas. Et 2 pi, en fait, tu peux dire que tu veux faire le tour. Donc en fait, pour info, en fait, 2 pi, c'est l'angle parcouru sur 360 degrés. Sauf qu'en fait, c'est dans une autre unité qu'on appelle radian. Voilà. Donc voilà, ça fait peut-être deux petites choses à faire du coup. Et voilà. Après, si tu vois juste, si tu penses juste R carré, tu penses pi R carré direct. Peut-être que ça peut t'aider en termes de même technique.
Donc on va voir ensemble comment mettre en équation cette chose-là. Je ne vais pas forcément aller jusqu'à la résolution, mais en fait, la mise en équation, c'est ce qui bloque souvent les gens. Parce qu'en général, en fait, tout le monde, enfin, en apprenant son cours, tu peux facilement résoudre une équation. Enfin, tu l'auras vu et revu plusieurs fois. Mais c'est plus la mise en équation qui pose problème et qui bloque les gens. Donc, on va juste traduire cette phrase-là sous forme d'équation, du coup. Donc, ça dit quoi? Ça dit un rectangle a pour périmètre 25 cm et a pour aire 70 cm². Bon, bien sûr, il faut trouver les dimensions de ce rectangle-là. Les dimensions du rectangle. Donc, tout simplement, pour commencer, les dimensions du rectangle, il faut leur donner un nom. Donc, il faut les introduire. Donc, ça s'appelle introduire des variables. Donc, soit, comme il y a deux variables, il y a juste une longueur et une largeur. Donc, il faut juste dire soit x, la longueur, et y, la largeur. Par exemple, on aurait pu faire dans l'autre sens. Ça ne change rien à la fin, de toute façon. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est bien de faire un dessin. Donc, un petit dessin, comme ça. Pas forcément beau, mais au moins opérationnel. X c'est ça, Y c'est ça. Et on sait qu'avec ça, le rectangle a pour périmètre 25 et pour R 70. Bah, tout simplement, il faut juste traduire ce que c'est. Le périmètre, on sait que c'est 2 fois X plus 2 fois Y. Donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. On peut aussi écrire comme ça. Et on sait que ça vaut 25. Donc on peut l'écrire comme ça. Alors pour mettre ça bien sous forme d'équation, on peut même l'écrire comme ça. Ça aurait sûrement été plus judicieux. Donc je vais juste le refaire comme ça. P égale 25. Donc ça vaut ça. Ok, du coup pareil pour l'air. On sait que l'air, ça vaut 70. Tu vois, là je recopie juste l'énoncé. Hein. L'air, ça vaut 70 cm², mais on ne met pas d'unité ici. On sait que l'air d'un rectangle, c'est x fois y, donc tu mets juste xy égale 70. Alors certains profs, pour être vraiment très rigoureux, normalement il faudrait mettre ce signe-là qui s'appelle si et seulement si pour lier les deux équations. Voilà. Et voilà, donc du coup tu as mis ça en équation. Et en fait la prochaine étape ce serait de résoudre cette équation. Donc là comme tu vois, il y a un début de ça, tu vois par exemple. Donc ça fait 25 divisé par 2. Et là, tu as x, y qui vaut 70. En fait, tu peux mettre ça dans un même système. Et normalement, ça, on a vu comment faire avec la formule, avec la somme et les racines, le produit et la somme de racines. Tu vas pouvoir enchaîner rapidement. Voilà. Alors, deuxième situation à mettre en équation. Donc, on parle ici de plusieurs articles qu'on achète avec 150 euros. Donc si chaque article avait coûté 5 euros de moins, j'aurais pu en acheter 2 de plus. Quel est le nombre d'articles achetés? Donc vraiment, il va falloir analyser ce truc-là phrase par phrase, parce que là, tu vois, là, il y en a deux. Il y a deux phrases, donc deux sources de renseignements. Et il faut vraiment les analyser une par une. Surtout ne pas switcher. Voilà. Prends le temps d'analyser une par une les phrases. Donc, j'ai pu acheter plusieurs articles identiques avec 150 euros. Ça veut dire qu'avec 150 euros, j'aurais pu acheter plusieurs fois le même article. Ok. Donc ensuite, si chaque article avait coûté 5 euros de moins, j'aurais pu en acheter 2 de plus. Donc déjà, il nous manque des variables. On nous demande quel est le nombre d'articles achetés. Donc c'est sûr qu'on va devoir introduire le nombre d'articles achetés. Donc soit par exemple n, le nombre d'articles achetés. Ensuite, logiquement, on nous parle aussi du prix ici, et puis là c'est la somme totale. Donc il y a une notion de prix à introduire. Donc soit P, donc qu'est-ce que ce sera P? Ça pourra être par exemple quelque chose qu'on ne sait pas encore, donc c'est le prix de cet article-là. Pour l'instant, on cherche le nombre d'articles achetés, mais il va falloir aussi prendre en compte le prix de l'article, parce qu'on nous en parle aussi ici.
le nombre, le prix de l'article. D'un article plutôt, ce qu'on appelle aussi prix unitaire. Ici, je rappelle qu'il n'y a qu'un seul type d'article, hein. C'est plusieurs articles identiques, donc ça peut être un stylo, quoi. Donc on peut acheter plusieurs stylos. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec N et P? Ben, on sait que la première phrase, qu'il a acheté plusieurs articles ou stylos identiques avec 50 euros. Donc il en a acheté N, et chaque article coûte P euros. Donc en gros, le tout vaut 150 euros. S'il a acheté par exemple 5 articles, et que chaque article ça coûte peut-être 10 euros, ben comment tu calcules en fait le total? Ben, tu fais juste 5 fois 10. Voilà. Petite astuce que je viens de te montrer, c'est que quand tu as du mal à réfléchir, à mettre en équation, pense avec des nombres. Dis ok, ouais, vas-y, 5 articles, ça fait qu'il y a 5 articles, il y a 10 euros, ça coûte chaque article 10 euros. Comment je fais pour calculer le total? Et là, l'opération te vient immédiatement. En fait, il faut juste faire N fois P. Ça représente bien le nombre d'articles achetés fois le prix. Et bien sûr, avec 50 euros, il faut bien le prendre en compte parce que le tout a coûté 150 euros. Voilà. Ça nous donne une première équation. Tu vois, genre là, on a sorti une première équation sans se prendre la tête, juste en réfléchissant avec de la méthode, en introduisant des variables, en remplaçant des variables par des nombres, en testant. Et là, elle sort. Ça, tu vois, ça c'est genre que tu sortes, que tu n'arrives pas à sortir ça, je veux bien. Mais que tu aies au moins écrit ça et ça, déjà, c'est bon. C'est déjà bien. Mais c'est pas suffisant, bien sûr, mais ça peut que t'aider pour écrire ça de toute façon. Mais au moins écrire ça, c'est le minimum. Et après, en général, comme tout est bien posé, ça suit tout seul. Donc maintenant, on nous parle de cette phrase-là. Donc si chaque article avait coûté 5 euros de moins, j'aurais pu en acheter 2 de plus. Ok, donc 5 de moins. Si chaque article avait coûté 5 de moins. Donc si le prix du stylo avait diminué de 5, bah, le prix du stylo diminue de 5, c'est écrit P moins 5. Et ensuite, il aurait pu en acheter 2 de plus. Donc le nombre d'articles achetés, c'est N. Mais là, il aurait pu acheter 2 de plus. Donc il y aura juste N plus 2. Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est combien ça a coûté tout ça. Bah, sous-entendu, si ça avait coûté moins cher, il aurait pu en acheter plus. Et qu'on ne dit rien sur le prix. Bah, logiquement, c'est que le prix, c'est toujours 150 euros. Et du coup, en fait, là, on a la quantité, enfin le prix, c'est P-5, qu'on doit multiplier par N plus 2. Alors, si on met ça sans parenthèse, ça fait très bizarre. Parce que du coup, la priorité, elle part sur le 5 et le N. Voilà. Donc tu vois qu'il faut mettre des parenthèses pour protéger en fait ton prix modifié et ton nombre d'articles modifié. Et voilà, ça donne donc un système avec 2 inconnus qu'il va falloir résoudre. Mais au moins, on a réussi à mettre la chose en équation. Alors en guise d'exercice, du coup, on a une sorte de problème où on parle d'un cube où on augmente son arête de 5 cm et que son volume du coup augmentera de 1385 cm3. Et donc on veut trouver l'arête de ce cube là. Donc j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais en fait le volume d'un cube c'est tout simplement A au cube. Donc par exemple si tu as un cube de côté 3 cm, bah, en fait le volume ce sera 3 au cube, donc ça fait 3 fois 3 fois 3, ça fait 27 cm3. Voilà. Et une autre chose qui pourrait t'aider éventuellement, c'est de développer cette chose-là qu'on peut considérer comme une évolution de l'identité remarquable. C'est juste A plus B le tout au cube, c'est A cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à tenter, c'est pas forcément le truc le plus évident, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment un truc type contrôle, ça, tu vois. N'hésite pas si tu as des questions à m'envoyer ça sur Insta. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!